Bonjour et bienvenue sur Ressourcez-vous. Nous avons l'immense honneur et l'immense privilège d'avoir une interview exclusive aujourd'hui avec une dame qui nous vient du Jura, une petite fée des bois, Joëlle Chautan, qui va vous expliquer en quoi les ressources dans la nature peuvent être réellement ressourçantes. Bonjour Joëlle, merci d'avoir accepté Bonjour. l'interview. Alors, on se posait une question, vous êtes une dame de la nature, mais en quoi exactement vous êtes une dame de la nature? Parce que je l'aime. Je crois que c'est un lien d'amour qui nous relie à elle. Oui. Je pense que c'est la réponse la plus claire et la plus précise que je puisse vous donner. C'est vrai. Et en quoi, selon vous, la nature est ressourçante pour l'être humain? Parce qu'elle nous ramène à l'essentiel de ce qu'on est. Parce qu'elle nous permet de retrouver des choses simples de la vie en faisant un pique-nique, en allant se promener dans la forêt, des choses que faisaient déjà nos ancêtres autrefois, et des choses avec lesquelles on a perdu le lien suite aux expériences de la vie, et au tumulte et aux courses qu'on fait et au stress. Et de retourner dans la nature, c'est un moment où on prend le temps d'être en lien avec des choses simples, et du coup ça nous fait du bien de revenir à l'essentiel. Donc, nos ancêtres étaient plus ancrés dans la nature que ce qu'on est nous aujourd'hui. Mais comment est-ce que nous, on peut retrouver ce lien avec la nature alors que j'allais dire, on l'a oublié en tout cas? Pour moi, ça passe par des petits actes tout faciles. Ça peut être le simple fait d'aller dans un parc, d'aller se promener, de rencontrer un arbre, une plante, de la contempler. Et au-delà du fait de simplement, même pas forcément le prendre dans les bras, mais juste l'observer, puis entrer en contact avec le regard, c'est quelque chose de fort et de magnifique. Je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est déjà difficile, ne serait-ce que d'imaginer de sortir de chez soi. Et dans ce cas-là, je pense que même regarder des images d'une plante peut faire énormément de bien. Rien que regarder une image, Ouais. ça peut déjà être ressourçant pour la personne. Oui, de trouver une photo d'un arbre sur internet ou d'ouvrir un livre de plantes ou un livre d'arbres extraordinaires à travers le monde et de se plonger dans l'image et de s'imaginer juste être avec cet arbre dans cette image. C'est aussi une façon de se connecter avec les énergies. C'est pas mal. Et puis on croit quelqu'un qui, comme vous disiez tout à l'heure, qui est vraiment, j'allais dire, qui a vraiment des difficultés, qui se sent fatigué, qui a peut-être un gros coup de blues ou bien qui a peut-être des peurs, des angoisses qui sont très fortes. Comment est-ce qu'elle peut aller devant la nature, sur un livre, et qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y aurait peut-être un petit rituel, quelque chose de simple qui pourrait l'aider à se ressourcer puis à retrouver un peu d'énergie pour continuer? Pour moi, la ressource, il y a le mot source dedans, donc j'aurais envie de l'inviter d'aller vers une source et de se reconnecter à la source avec un grand S, donc la source divine, la source du 1, grâce à la source de l'eau. Dans ce cas-là, j'inviterais la personne à aller se promener au bord d'une rivière, au bord d'un ruisseau, et de sentir que cette eau qui coule représente aussi sa vie. Et il y a des rochers au milieu du ruisseau, mais que cette source, elle sait très bien les éviter et de toujours garder ce cap devant elle, qui est de retourner vers la mer ou de retourner vers la terre. Et finalement, on est tous mûs par cette force à l'intérieur de nous, et c'est ce vers quoi on tend tous, de retourner à l'énergie universelle. Donc de reconnecter avec cette notion de source avec laquelle on est tous connectés grâce à la source extérieure qui est un ruisseau. C'est simplement le fait de se promener et puis de se concentrer, ou est-ce qu'il y a des gestes particuliers qu'elle peut faire pour essayer d'aider cette énergie de la terre et de la source? Ça dépend d'où en est la personne, mais quelqu'un qui est déjà très fatigué, le simple fait de déjà se promener et d'être en contact avec l'énergie de l'eau, même à quelques mètres de distance, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ça va faire son travail à un certain plan. Et après, on peut aller plus en profondeur en mettant les pieds dans l'eau pour se reconnecter au niveau de nos racines avec l'eau. Ça peut être de respirer l'énergie des emprunts quand on est vers une chute d'eau, pour sentir que cette énergie d'eau, elle vient à l'intérieur de nous, elle nous nettoie, elle nous purifie, pour nous redonner de la force et puis retrouver notre élan vital. Bien que vous en parliez, ça me donne envie d'aller vers une source. En tout cas, ça serait mieux qu'ici, Oui. avec le bruit de friture. C'est vrai, entre l'odeur, mais on fait toujours des vidéos improbables, où il se passe toujours des choses extraordinaires. Alors, dans nos il faut vidéos. préciser qu'on a cherché l'endroit parfait pendant 20 minutes, Oui. et qu'on avait trouvé un endroit calme, mais qu'on a à peine commencé l'interview qu'ils se sont mis à avoir des frites.
Il y Comme a quoi plein on de peut se ressourcer en tout lieu. Ça dépend de notre état d'esprit C'est intérieur. exactement ça. Bon ben, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose par rapport à ces sources, ces ressources et de quelle façon les gens peuvent se reconnecter à la nature? Pour moi, la reconnexion avec la nature est surtout rime avec la disponibilité qu'on s'accorde à soi. Donc tout passe par le fait d'être disponible à soi-même pour vivre un moment avec la nature. Donc si quelqu'un a envie d'aller se ressourcer dans la nature, le plus important c'est qu'il puisse s'offrir cet espace au degré où là c'est possible pour lui. Donc ne pas se blâmer s'il n'a plus la force de sortir, le prendre ce moment de connexion à l'intérieur, c'est déjà super et parfait. Et s'il a la force de sortir, qu'il puisse sortir, mais de vraiment se créer cet espace qui est un cadeau qu'on s'offre à soi. Génial. En tout cas, Joël, pour nous, vous avez été un cadeau. Merci. Donc, merci infiniment. Bon retour dans vos montagnes et puis dans vos champs, dans vos bois et dans votre forêt. Et puis, merci vraiment pour ce moment ressourçant et inspirant. Et je suis persuadée que ça va pouvoir aider vraiment beaucoup de monde. Merci pour votre gentillesse et votre bonté.